Bonjour à tous les amis, c'est Cyril, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va se retrouver pour une petite vidéo où je vais vous présenter un peu mes projets 2021. Il y a maintenant 2 ans que j'ai sorti une vidéo de mes projets et on va faire d'une part une petite mise au point de ces projets, voir s'il y a des projets qui ont évolué ou des projets qui sont complètement arrêtés et quels sont mes projets 2021. Qu'est-ce qu'il y aura pour moi personnellement et sur la chaîne. Et je peux vous dire qu'il y aura énormément de changements. Je vais revenir point à point sur la toute dernière vidéo de mes projets 2019 et voir s'il y a des choses qui ont été améliorées. La première chose, c'était le décor. Et comme vous pouvez le voir, que le décor, il a pas mal évolué. En termes de fond, de décor, je trouve ça beaucoup mieux. Vous avez vu, j'ai mis les petites Pokéballs ici, là, regardez. Je les ai mis là parce que j'ai pas trop, je sais pas où les mettre. Mais voilà, en termes de décor, c'est l'un des plus gros changements, le décor, et ça me plaît énormément. Second projet, comme projet, il y a le jeu télé. Alors le jeu télé, vous pouvez le passer, il n'y a absolument rien qui n'a été fait, pas eu de modification, absolument rien qui a été fait. Mais c'est toujours une idée, qui se trotte dans la tête. Comme projet, j'avais un projet d'un site internet. Le principe du site internet, c'était de pouvoir mettre une note, avoir des avis, mettre des notes sur les jeux vidéo. Voilà, il y a le jeu, la plateforme auquel vous jouez, le nom du jeu, la note, le commentaire. Voilà, c'était ça. Et je trouve cette idée vachement bien. Sauf que voilà, j'ai mis ce projet de côté parce que j'avais d'autres choses à faire. Pourquoi pas m'y remettre, me replonger dedans et pourquoi pas le sortir. Mais le problème c'est que les serveurs, on en trouve des pas chers. C'est bien pour le créer, mais pour mettre en ligne, ça peut coûter un peu cher. Donc c'est à réfléchir. Mais le projet du site est actuellement en stand-by. Et pourquoi pas à l'avenir, le site qui sortira. Comme un autre projet, j'avais comme projet de faire des lives sur Twitch. J'en ai fait quelques-uns. J'ai eu plein de problèmes. Notamment à cause de quelque chose qui s'appelle un ordinateur. J'ai un ordinateur qui est portable, un ordinateur pour bureau. C'est pas un, voilà, s'il fait beaucoup de choses en même temps, ça va pas le faire. Déjà pour faire le montage, tout ça, il y a pour des vidéos basiques comme celle-là, c'est facile pour lui de calculer tout ça. Mais pour des grosses vidéos, comme la vidéo qui est sortie cette semaine, les ouvertures Pokémon, il avait beaucoup du mal à prévisualiser et faire le rendu. Pour vous dire, la première vidéo qui est sortie la semaine dernière, il a rendu en 6 heures. Juste pour vous donner un aperçu de ce que ça donne. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, je vais changer de PC, j'en ai commandé un cette semaine, je l'aurai la semaine prochaine. Donc normalement, si tout va bien, fin du mois, début du mois prochain, vous aurez une vidéo setup où je vous montrerai tout ce qu'il y a dans ma chambre. On va faire un petit room tour. Ok, on va commencer de ce mur là, regardez ce beau mur là, et on va faire toute la pièce jusqu'à arriver jusqu'à tout ce qui s'y passe actuellement ici sur mon bureau. Et enfin, le dernier projet, je pense, de mémoire, c'est celui qui a le plus avancé. On va pas se cacher que celui-là, je l'ai charbonné comme je sais pas quoi. Je vous l'ai déjà fait montrer. C'est tout simplement le jeu société qui est juste ici. Regardez, il est juste là. Ça m'a pris 3 jours à le créer. Déjà, il faut trouver la boîte, faire écrire. Et ça, c'était le plus chiant. On va pas se cacher que heureusement, j'ai des parents qui travaillent là-dedans. J'ai dû imprimer, couper, tout ça. Mais en tout cas, je suis extrêmement fier de ça. Je suis extrêmement fier de ce boulot. Ça m'a pris énormément de temps. Il est très propre. Je trouve qu'il est très très propre. J'ai retesté il y a quelques semaines mon jeu. Il est encore en perfection. Je dois changer quelques règles. Alors, pour le nom du jeu, comme je l'ai dit, il s'appelle Life Question parce que j'avais pas trop d'idées. Je vous ferai, pourquoi pas, une vidéo test de ce jeu pour vous expliquer tout ça un petit peu plus en détail de tout ce qui est règles du jeu. Inconvénients, bonus, malus, des questions. Regardez. Hop, je prends une carte au hasard. Regardez. La petite carte bonus-malus qui est juste ici. Et vous pouvez choisir la question de votre choix. Incroyable. Petit malus. En plus, c'est bien, c'est les mêmes cartes. Donc, c'est la surprise du chef. La carte, c'est que vous perdez 3 points de vie. C'est mal, ça fait extrêmement mal. Mais voilà, il y a encore quelques règles à perfectionner. Il y a encore des règles, des petits points à améliorer. Comme notamment, qu'est-ce qui se passe quand une personne n'a plus de points de vie. Mais voilà, c'est toutes des petites améliorations que je peux faire, que je vais faire. Et comme ça, j'aurai un jeu incroyable. Et je compte faire ça avec une entreprise qui s'occupe des jeux de société. Juste pour en créer un seul, c'est 230 €. Plateau, carte, pièces, jetons. Règles du jeu, boîte, bref, tout en fait. L'habillage, le contenu, tout, c'est 230 €. Voilà, c'est cher, on va pas se cacher que c'est beaucoup. Mais si à côté il y a une très belle finition, si je kiffe ça, pourquoi pas le développer, le commercialiser. Ça, c'est mon but incroyable. Je vous dis très clairement que le jeu de société, c'est le gros projet de 2021 pour moi. C'est de le perfectionner et de le commercialiser. Je vous dis très clairement que
ça, le jeu de société, ça va être incroyable. Voilà, c'était juste un petit récap. Petit mise au point de la vidéo projet 2019. Que va-t-il se passer cette année? Déjà, il y aura beaucoup plus de vidéos. Déjà, en termes de vidéos, il y aura beaucoup plus de contenu sur la chaîne. Et beaucoup plus de diversité. Puisque, comme je vous l'ai dit, je vais avoir dans les prochains jours un nouveau PC. Si vous voulez avoir un aperçu de mon PC, je vous mets dans la description le lien de mon PC. Il y aura un nouveau PC. Donc, c'est dire que je pourrais faire davantage de choses. Beaucoup plus, déjà, en termes de montage, ce sera beaucoup plus fluide pour moi. Pourquoi pas améliorer la qualité du montage. Je tourne, je cut, tac, 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 pouf, voilà, c'est fini, synchronisation, je coupe, et voilà, je rends, voilà, et c'est tout. Là, je compte un petit peu plus le perfectionner. Ça, je sais pas comment. Je sais pas comment je peux le perfectionner. Je sais pas, peut-être mettre des zooms, des effets, voilà, mais voilà. En tout cas, je vais essayer de me perfectionner dans le montage. Et en termes de diversité, il y aura beaucoup plus de choses sur la chaîne, puisque j'aurai, comme je l'ai dit, un bon PC. Je pourrais reprendre des let's play. Je pouvais pas faire avant. Sur console, sur PC, je pourrais jouer enfin à des jeux fluides. Je pourrais enfin jouer à des jeux en très belle qualité, d'une fluidité. Là, il tourne Minecraft tranquille, il tourne Roller Coaster Tycoon 3 tranquille. Et dès qu'on parle de gros jeux, qui a un petit peu plus de ressources, il galère, hein, on va pas se cacher qu'il galère un peu. Mais ce PC là, je le garde quand je suis en déplacement, voilà, tout ça. Ce sera le PC, il est extrêmement bien, il est extrêmement puissant. Il est très puissant pour un PC de bureau. Voilà, je vous répète, c'est un PC de bureau. Ensuite, comme autre projet de diversité, donc voilà, comme je vous dis, il y aura des vidéos de let's play, de tout ça. Mais pas que. Il y a quelques mois, j'ai acquéri un objet incroyable. On va pas se cacher que c'est ce que je voulais. Si je peux vous le montrer, regardez, il est là-bas. Il est juste là. Il est là. C'est la Creality Ender 3. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement une imprimante 3D. Et elle est pas chère, elle est ultra simple à l'utiliser. Un petit peu galère à certains moments, notamment pour réglage du plateau. Il est un petit peu galère. Il faut prendre son temps, bien le calibrer pour que ça soit très très bien. Mais voilà, je suis très fier de cette imprimante 3D. Et par conséquent, je ferai des vidéos sur les impressions 3D, sur l'imprimante 3D. Je vais vous montrer quelques exemples, parce que voilà, ça fait à peu près 3-4 mois que je l'ai. J'ai fait, elle tourne pas H24. Voilà, là ça fait à peu près 3-4 semaines qu'elle n'a pas tourné. Pour mon temps, j'essaye de trouver quelque chose, des petits trucs assez sympathiques. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai déjà imprimé. Donc je vais vous montrer ce que j'ai déjà imprimé grâce à cette imprimante. Alors ce que c'est bien, c'est que de base, dès que vous achetez cette imprimante, il vous donne une petite clé USB, une carte SD de, je crois, 8 Go et déjà des fichiers dedans. Ce que je vous conseille de faire, c'est si vous prenez ça, vous prenez les fichiers test. Parce que eux, ils sont parfaitement paramétrés pour l'imprimante. Après, vous téléchargez un logiciel qui s'appelle Cura. C'est ce que j'utilise pour mettre sur l'imprimante 3D. Bref, fichier de base, il y a 3 fichiers. Il y a un cochon, un chat et un chien. Écoutez, moi j'ai fait le petit chien. Voilà, donc moi j'ai fait le petit chien. Voilà, qui est juste là, qui est juste incroyable. Finition exceptionnelle. C'est la meilleure qualité. Je crois que ça m'a pris 3 heures. Mais voilà. Mais ça c'est un fichier de base. C'est dès que vous achetez, il vous donne ça de base. Ensuite, voilà. Ensuite, j'ai fait quelques petites dingueries. Également, un autre fichier test qui n'est pas et que vous pouvez télécharger, c'est tout simplement le bateau. Le bateau test pour voir la qualité d'impression dans des trucs assez difficiles comme les petits trous qui sont là, la petite arche qui est là. Normalement, il y a un petit truc en haut, mais je l'ai cassé. Même à l'intérieur, tout ça, tous les détails, tout ça. Donc ça, c'est mes premières impressions. Ensuite, je voulais faire des choses un peu plus grands. Alors celui-là, il m'a pris 1 heure. On va pas se cacher qu'il m'a pris 1 heure, mais qualité brouillon. On va pas se cacher, voilà. Qualité brouillon, c'est tout simplement un petit salamèche qui est juste là. Le petit salamèche. Voilà, effet cubique. Il y a plein de modèles de Pokémon cubiques comme ça, et je trouve hyper stylé. Celui-là, il est un peu foiré. Lui, il est complètement raté. En fait, ce qui s'est passé, c'est, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais ça peut arriver. Là, il était à 90%. Il était à 90% de la pression. Et à la fin, ben, le truc, il s'est barré. Autre, et ça, c'est ma plus grosse impression, c'est simplement un puzzle, comme ça. Et comme ça. Regardez. Voilà. Donc ça m'a pris à peu près 6 heures. 6 heures, 6 heures et demie. Voilà. Et tout simplement, voilà. C'est tout simplement essayer de le fermer, tout ça, en tournant comme ça. C'est assez galère. Alors, pour le mettre, c'est extrêmement facile pour le mettre.
Mais par contre, pour le défaire, c'est un petit peu plus compliqué. Regardez, hop, voilà, tac, et voilà, et voilà, le truc est déjà fermé. En 2 secondes, il est fermé, mais il faut prendre un petit peu plus de temps pour l'ouvrir. Donc ça, c'est l'une de mes plus grosses impressions que j'ai faites. J'ai eu extrêmement du mal à faire ceci. À faire le dauphin qui articulait. J'ai énormément galéré pour... Mais voilà, j'ai extrêmement galéré pour faire cette pièce-là. J'ai galéré comme je sais pas quoi. C'est en une seule imprimante. C'est une seule impression. J'ai galéré puisque... Comment dire ? Que l'imprimante était mal paramétrée pour faire ce type de choses. L'imprimante était à mon avis mal calibrée. Donc c'était un petit peu compliqué de faire ça. Mais j'ai réussi. Je suis extrêmement fier de moi. Et là également, un ratage. Voilà, parce qu'on peut pas réussir à tous les coups. C'est ce petit et magnifique Dracofeu qui est là, qui est juste là, et qui a un problème d'aile. Voilà, il a un problème d'aile, tout ça. C'est le support, tout simplement c'est le support qui a pas tenu, et donc ça a mal imprimé. Le problème que j'ai eu, c'est que la tête elle est partie. La tête là, elle est partie, mais je l'ai recollée. Sa patte également. Sa patte là, elle était partie, donc je l'ai recollée. Et il lui manque un bras. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, il lui manque un bras. Et voilà, c'est toutes des petites impressions comme ça que j'ai fait. Et je compte lancer une série d'impressions 3D où je filme tout ça, je vous montre tout ça. Bon, bah c'est déjà pas mal comme projet, c'est déjà pas mal. Des nouveaux let's-play, des nouveaux contenus, de l'amélioration sur les vidéos, des nouvelles séries sur l'impression 3D, des nouvelles séries sur les jeux vidéo, des petits vlogs, des petits blabla, des trucs blabla, tout ça. En tout cas, 2020, je pense que ça va être exceptionnel pour moi et je tiens à vous remercier énormément puisque j'avais dit que j'aimerais avoir 500 abonnés en fin du mois. On les a déjà eu. On a déjà eu les 500 abonnés. C'est vraiment un truc de ouf. Merci. Merci énormément. Il faut donner un autre objectif. Mesdames et messieurs, objectif pour 2021, dépasser les 600 abonnés et ensuite monter crescendo, et pourquoi pas atteindre les 1000 abonnés. Ce serait extraordinaire. Les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ces projets vous ont plu. J'espère que vous allez me soutenir dans ces projets-là. Merci énormément de l'avoir regardé. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Merci de l'avoir regardé. C'était Cyril. Salut.